Eh les gars. Salut. Ça vous dirait de vous faire 5 ans? Dans quelques minutes, il y a un type qui va sortir de là. J'aimerais vous lui donner cette enveloppe. Il s'appelle Franck Donnet. Pourquoi vous ne donnez pas vous-même? Parce que tu te ferais pas 5 euros. Ok. On va vous donner ça. C'est quoi? Allez, viens. I guess it's been a hell of a day. The bar is still open. Maybe with a little luck, we'll get hung over. I think I've done my time, though I am guilty. Ils nous attendent toute urgence sur le vieux port. J'y serai avant vous. Ça m'étonnerait. Perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un motocycle caréné à petits trous. Un scooter, quoi. C'est pas du tout réglementaire. Ça vous va bien de parler de règlement. Amiral. Allez, Borel, faites-moi rêver. Qu'est-ce qu'on a? La victime est une femme. Son ketch a été arraisonné par la brigade maritime. Il dérivait au large. Sketch. Sketch. Un deux mâts. Le grand mât à l'avant et le mât d'artimon à l'arrière. Lorsqu'ils ont fouillé le bateau, les agents de la maritime se sont aperçus que le corps de la barreuse était coincé sous la coque, bloqué par une corde. Elle a un nom, cette barreuse? Agathe Delphes. Oh, Lucie, vous êtes avec nous? Lieutenant, ça va? Hé, Delambre, ça va? Oh, Lieutenant? Bonjour, je suis le père de la victime. D'accord, c'est par là-bas. Allez-y. C'est une amie d'adolescence. Ça fait 7 ans que je l'ai pas vue. vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous étiez tombé enceinte sans mon autorisation. Qu'est-ce qui s'est passé? La légiste est passée juste avant que vous arriviez. Il a examiné le corps. C'est une asphyxie par apnée réflexe. Et autrement dit, en vieux français, noyade. Ah, on aime de la visite. Lucie, Capitaine Cain, François Delphes, le père d'Agathe. t'es dans la police maintenant. Elle est là. Je peux te parler un instant? Je sais que tu m'as jamais beaucoup aimé, mais C'était réciproque. quoi que tu puisses en penser,
J'aimais Agathe. Bah, vous aviez une drôle de façon de pas lui montrer. Je ne cherche aucune excuse, mais c'était pas facile d'être son père. Pourquoi vous me dites ça maintenant? Parce que j'ai jamais eu l'occasion de le dire avant. Bah, désolée de vous dire ça, mais c'est peut-être avec elle qu'il aurait fallu en parler, non? J'ai essayé, Lucie. De nombreuses fois. Si vous le dites. Pourquoi tu m'accables? Comme si c'était pas déjà assez difficile. Agathe est décédée dans les eaux territoriales. Ce qui en droit équivaut à la voie publique. Et donc normal qu'il y ait une enquête de routine pour déterminer les circonstances accidentelles de sa mort. Ensuite, l'affaire sera classée. J'ai inspecté l'intérieur, c'est un vrai bordel. Hein. Et ça? Qu'est-ce que vous en dites? On dirait des traces d'abordage. C'est tout frais et il y a des particules de peinture d'une autre couleur, du bleu. Oui, ça je le vois, Borel. Intéressant, non? Vous croyez que c'est la brigade maritime qui aurait pu faire ça? En ramenant le rafio? Bon, quoi d'autre? Le canot de sauvetage est à poste. Elle a dû être surprise, sans mêler les pinceaux juste avant ou en tombant à l'eau. Autour de ses pieds, les nœuds de la corde ressemblaient à rien et étaient un peu lâches. Bon, en résumé, la morte est morte, elle s'est noyée par noyade et la corde à nœuds avait des nœuds. Vous allez à la capitainerie pour voir s'ils savent quelque chose? D'accord, patron. Il le sait que c'est sa fille qui est morte? Laisser aller à ses émotions, c'est pas trop genre de la famille. Bah, s'ils sont tous comme ça chez les Delphes. Peu de choses près, ouais. En attendant, ça a l'air d'être un type important, monsieur Self-Control. Ouais, je crois que maintenant, il est président de la Cour régionale des comptes. Et à l'époque où j'ai connu Agathe, il était directeur de cabinet du ministre de l'Industrie. Alors comme ça, vous étiez copine avec la fille d'un DIRCAB. C'est quoi le problème? Vous avez dû en faire des conneries pendant que papa dorlotait son ministre à Paris. Ouais, il nous restait la mère et la plus jeune sœur sur le dos, c'était déjà pas mal. Vous avez pas l'air de les apprécier vraiment, hein, la petite famille. Pas vraiment, non. Delphes est un vrai tyran. Il a façonné sa femme et sa plus jeune fille à son image. La première parce qu'elle le craint, la seconde parce qu'elle l'admire plus que tout. Il séduit, s'il n'arrive pas à séduire, il terrorise. Avec lui, il n'y a pas d'autre alternative. Et avec votre amie Agathe, ça fonctionnait différemment? Agathe était la seule avec qui son petit numéro marchait pas. Du coup, il l'a haïssé et l'aimait encore plus. Complètement pervers. Le remake du vilain petit canard. Et selon vous, pourquoi elle leur ressemblait si peu? Ça, je sais pas, j'ai jamais compris. Bon, vous voyez pas d'inconvénient à ce que je vous invite pas à l'autopsie? Non. La victime était alcoolisée au moment du décès. Aïe, ça sent l'accident. Peut-être. Elle était aussi sous antidépresseur. J'ai trouvé 2 comprimés encore non délétés dans son estomac. Le suicide maintenant? Peut-être pas. Excusez-moi, docteur, mais c'est insupportable. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est pour ça qu'on n'a jamais conclu tous les deux? Avec vous, c'est toujours peut-être, peut-être pas. Peut-être. Il y a également des traces de traumatisme à l'arrière du crâne. Eh ben voilà! Un choc subi juste avant la mort et administré par un objet rond, épais, disons contendant. Une bonne matraque, une batte de baseball, un manche de pioche, et là on a un bon vieux meurtre. Ça sent bien meilleur tout d'un coup. Peut-être. Ou pas. Comment ça, un coup de boum? Ça veut dire quoi, un coup de boum? C'est la barre qui maintient... Oui, qui maintient la base de la grand voile et qui tourne autour du mât. Merci, Borel. Il faisait gros temps ce soir-là? Pas mal de vent et mer formé, mais rien de très méchant. Du côté de la capitainerie, alors ça donne quoi? Un des types se souvient avoir vu le ketch quitter le port vers 21h, mais aucun appel de détresse n'a été capté cette nuit. Ok, donc elle est en pleine mer, tout va bien, et subitement elle prend un coup de baume derrière la tête et tombe à l'eau.
Seulement, juste avant, sûrement pour faire joli, elle s'emmêle les pieds dans une corde et se retrouve coincée sous la coque. On est bon, là? Non, on n'est pas bon du tout. Agathe était bordélique dans tout et partout. À une exception près, son bateau. À bord, c'était un vrai tyran. Tout devait rester en ordre, il n'y avait pas un truc qui dépassait. Jamais elle serait sortie en mer sans mettre son gilet de sauvetage ou sans accrocher sa ligne de vie. Et jamais elle serait montée à bord en étant complètement saoule ou bourrée de médicaments. C'était vraiment pas son genre. Et en admettant qu'elle ait beaucoup changé ces 7 dernières années, votre copine, elle se serait relâchée, elle aurait beaucoup picolé. Je sais pas, moi, une grosse déprime, elle serait devenue accro aux médicaments. Vous y croyez, là? Et les traces, là, sur la coque, elles sont toutes fraîches. C'est pas la brigade maritime. Le bateau, il est resté au port pendant 3 mois. Donc il a forcément été heurté en pleine mer hier soir. Un abordage accidentel. Oh, et Borel. Et la solidarité des gens de mer, alors il va se retourner dans sa tombe, Carsozon. Il est pas mort, patron. Ah bon? Je devrais pas vous dire ça parce que cette histoire vous concerne personnellement. Ou plutôt, c'est parce que ça vous concerne personnellement que je vais vous dire ça. C'est vous qui allez tirer cette affaire au clair. Seulement, vous y allez mollo avec Delphes. Vous lui retournez pas trop de baffe, parce que vu son pédigré, connaissant Moretti, ça va nous le bouleverser. Hein? Vous êtes bien sur le répondeur d'Agathe Delphes, laissez un message après le bip. Agathe, j'ai ton matos, mais pas la nuit, alors mine-toi, je suis au Blue Bar. À plus. Cherchez quelqu'un? Franck Donnet. Vous lui voulez quoi? Juste m'assurer qu'il n'est pas en train de tabasser une fille. Ou d'en mettre une sur le trottoir. Ça va, Fred? Ah, merde. Ah, merde, ça veut dire que ça va? Non, ça veut dire que là, j'ai pas affaire au chef impitoyable, mais à l'ami attentionné. Est-ce que l'ami attentionné peut se permettre de te demander si ta journée s'est bien passée? Nickel. Douche froide, l'infirmière m'a donné mes petits comprimés, électrochoc, l'ambulance, et voilà. T'as eu le temps de faire un petit peu de lecture aussi. Tu vois, c'était sur ton bureau. J'ai même pas eu à fouiller. C'est pour ça que je dis à Delande de cacher son petit sac à main. D'aller voir Donnet sur son lieu de travail, sans le moindre motif officiel. Truand un jour, truand toujours. C'est un bon motif, ça, non? Je viens d'avoir son conseiller de probation au téléphone. Pas très content qu'un flic, fût-il à houlette, se mette à harceler son poulain le jour même de sa libération. Et cette fille, il a vu ses photos? Donnet paiera jamais pour ça. Il tortillerait peut-être un petit peu moins du cul, monsieur le conseiller, s'il savait vraiment à qui il a affaire. Pas de ça, Fred. D'accord. Je sais aussi bien que toi de quoi cet enculé est capable. Alors maintenant, épargne-moi ton pathos à 2 balles et souviens-toi que c'est toi qui bouffais dans sa gamelle.
soir? Agathe Delph est venue avant-hier. Agathe? Avant-hier soir? Vous êtes sûre? Elle a reçu le coup de fil d'un flic, c'est bien le numéro d'ici, non? Attendez. Vous voulez quoi, Agathe? Elle avait rendez-vous avant-hier soir avec son dealer, visiblement. Alors, elle est venue, oui ou non? Oui. Elle était comment? Vous avez rien remarqué? Elle allait bien? Agathe, elle est bien, cherchez l'erreur. Elle était seule? Elle a pas trouvé son collègue, là. Alors ça l'a foutu en rogne et elle a commencé à se mettre cartable au morito. Je m'apprêtais à la sortir quand le petit matelot est venu la chercher. Le petit matelot? Bon, et c'est quoi son nom? Aucune idée. Un gars à la trentaine avec la tronche du skipper moyen. Bon, il était quelle heure quand il est venu la chercher? 9h, 19h30. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a encore fait comme connerie? Je crois pas rien. Elle est morte. La tronche du skipper moyen. Ça veut dire quoi, au juste? Je suppose que c'est le cuir tanné par le soleil et la tignasse lessivée par les embruns. J'ai jamais compris le succès de ce genre de type. C'est réellement attirant pour une femme? Bah, pas plus que les grandes familles bourgeoises pour les flics handicapés. Là, vous cherchez à me dire quelque chose. Bah, vous m'accompagnez alors que pour vous, la mort d'Agathe est peut-être juste qu'un accident. D'habitude, c'est typiquement le genre de corvée devant lesquelles vous défileriez. J'ai bien le droit d'aller aux zoo, comme tout le monde. Agathe était suivie par un psychiatre, je l'ai appelé. Selon lui, elle était au fond du trou, mais bon, elle refusait absolument d'aller à l'hosto. Il a même essayé d'imposer une hospitalisation d'office, mais pour ça, il fallait l'accord d'un tiers. Et alors? Bah alors rien. Il y a de catégorique de la famille. Excellent, ça. Ça va couiner dans la meute. C'est là. Waouh. On se fait pas l'entrée de service, hein. On fait comme les grands. Je vais garer ma petite guêpe à côté du gros moustique. Ah oui, quand même. Lieutenant Delandre, capitaine Cain. Une petite seconde, j'essuie mes pneus, je voudrais pas salir. Nous aimerions parler avec monsieur et madame Delph, si vous voulez bien entrer. Je vous laisse patienter un instant, je vais prévenir madame. Tiens, encore un catch. C'est une obsession ces temps-ci. C'est la reproduction du voilier familial. 20 mètres, 4 cabines doubles, pour embarquer jusqu'à 20 passagers. Bonjour, Lucie. Maria, voulez-vous bien nous faire du café? Lucie, ça fait si longtemps. C'est horrible de se retrouver comme ça. Floride, la sœur d'Agathe. Vous avez du nouveau? Rien. Rien de rien. J'étais fan de Dallas. Mais c'était à la télé. Alors qu'ici, Dallas à côté, c'était du pipi de chat. Et quand je dis chat, je devrais dire chat de gouttière. J'ai du mal à saisir l'objet de votre visite. Le corps d'Agathe va devoir rester un peu plus longtemps à l'Institut médico-légal. Pour quelle raison? Analyse complémentaire. C'est quoi, des analyses complémentaires? Agathe n'est pas morte noyée? Merci, Maria. Si, mais les circonstances de sa mort ne sont pas tout à fait éclaircies. C'est-à-dire, ce ne serait pas un accident? Non, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Nous avons besoin d'établir les faits avec certitude. Environ 1 heure avant que le bateau ne quitte le port, Agathe est allée dans un bar boire un verre. Et là, il y a un type qui est venu la chercher. Un skipper probablement, ou peut-être son petit ami. Vous n'avez pas une idée? Agathe a totalement coupé les ponts avec nous depuis plus de 4 ans, alors. On a tout essayé pour que ça s'arrange, mais tu sais comment elle est. Je sais comment elle était. Hier, je suis passée chez elle. Elle vivait dans un taudis. Elle picolait, elle se défonçait, elle était sous antidépresseur. Et le psychiatre qui essayait de la suivre voulait l'hospitaliser à la demande d'un tiers.
Encore fallait-il que le tiers en question réponde favorablement à sa demande. Je ne te permets pas, Lucie. Si j'ai refusé, c'est pour des questions qui regardent notre famille. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de toi. Que je sache, tu ne t'es pas beaucoup préoccupé d'Agathe depuis que tu l'as abandonnée à son sort pour améliorer le tien. Ok. Non, attends, Lucie. Je pense que le café va refroidir. Tu sais comment ils sont, Lucie. Je t'assure, la mort d'Agathe les a complètement dévastés. Arrête, elle est morte avant-hier, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais enfin, en public, ils lâchent rien. Mais je les ai jamais vus comme ça avant. Jamais, je t'assure. Admettons. Tiens-moi au courant, Lucie. S'il te plaît, fais ça pour moi. Je veux vraiment savoir ce qui lui est arrivé. Je m'occuperai du reste et tu les verras plus, d'accord? Tu promets? Je t'appelle au commissariat. Je vais lâcher l'affaire. Trop d'affect, là, ça me bouffe. Comme je me comporte comme une petite conne, là, c'est le meilleur moyen pour faire foirer l'enquête. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez frisé la perfection pendant cette visite. Oh, vous n'allez pas laisser tomber. De toute façon, il n'y a plus d'enquête, il n'y aurait jamais dû y en avoir. C'est vous qui avez raison, hein. Agathe était devenue une loque, elle se défonçait, elle montait sur son putain de bateau et puis elle en est morte. C'est aussi dramatiquement con que ça. Vous n'allez pas vous laisser démonter aussi facilement par d'elle. J'étais où, moi, pendant tout ce temps? J'ai même pas passé un coup de fil, pas une visite, rien. Vous étiez son amie, pas sa mère. Vous pouvez pas comprendre, là. Vous savez pas ce qui s'est passé entre nous à l'époque. Bien sûr que si, et en détail encore. Quoi? Toutes les conneries que vous avez enchaînées toutes les deux. Jusqu'au rocambolesque braquage de la station-service d'Andoum. Pas mal sûr. Après, vous vous êtes racheté une conduite en vous engageant dans l'armée. Vous avez vu mon dossier. Vous aviez pas le droit de faire ça, c'était des infos confidentielles. Qu'est-ce que vous croyez de l'homme? Que j'allais me laisser coller une adjointe sans vérifier son matricule? Vous devriez me remercier, je vous ai accordé le bénéfice du doute. Vous aviez pas le droit de faire ça! La vérité, c'est que ce sont vos écarts de conduite qui vont plus. Et le droit, facile de le brandir, le droit, quand on a profité des bons appuis au bon moment. Eh oui. Delphes. C'est lui qui est intervenu auprès du commissariat, chargé de l'enquête. C'est lui aussi qui a fait pression sur le gérant de la station-service pour qu'il retire sa plainte. Moyennant un joli petit paquet d'oseille. Ça, c'était pas dans votre dossier. Mais vous savez ce que c'est, les gens parlent et moi je les écoute. Allez, revenez sur Terre de l'ombre et faites ce que vous avez à faire. Faites votre boulot, pas plus, mais pas moins. Et si vous avez quelque chose à découvrir, bah, trouvez-le. Secrétariat du divin purgatoire, j'écoute. Ok, on arrive. Je crois bien que Tintin a découvert le capitaine Haddock. Alors, Borel, comment vous avez fait? J'ai trouvé un couple de retraités dont le bateau se situe à 2 emplacements sur le même ponton que celui d'Agathe Delphes. Ces retraités ont entendu du bordel sur le ketch. Un homme et une femme qui s'embrouillaient sévère. Le lendemain, le vieux a vu le type à l'autre bout du port. Mais avec un autre bateau. Celui-là. Peinture bleue, comme les traces sur la coque du bateau d'Agathe. Il a un nom, ce chauffard? Arnaud Patria. Il est bien connu à la capitainerie. Tareur professionnel, il vit sur son bateau. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Très bien, vous l'attendez ici. Vous me le ramenez au SRPJ dès qu'il pointe la capuche de son ciré. Arrimez-vous bien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez d'Agathe Delphes. C'était quoi vos rapports avec Agathe? C'était une amie. Une amie ou une petite amie? Écoutez, je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais... Ah bah ouais, mais qu'est-ce qu'on aurait pu me raconter, tiens?
Elle allait pas bien, je m'occupais d'elle, c'est tout. De très près, apparemment. Hein, si j'en crois les traces sur votre bateau. Pourquoi ces traces correspondent exactement aux traces trouvées sur celui d'Agathe? Petite idée? Elle a pété son safran au large de Porquerolles. Elle m'a appelé pour que je vienne la dépanner. J'ai mis mon bateau à couple, mais il y avait de la houle et il a tapé contre le sien. Ouais, c'était quand, ça? La semaine dernière. La semaine dernière. C'est très très bizarre, c'est parce que, d'après la capitainerie, à part la sortie d'avant-hier, le bateau a jamais bougé du port pendant 3 mois. Putain, mais je sais pas, il se trompe. Bah ouais, c'est ça, ouais. Il se trompe, ouais. Ou alors, j'ai peut-être une explication. Vous êtes en train de me raconter des conneries, Patria. Mal barré, le petit mousse, là. Vous étiez sur le bateau d'Agathe avant-hier. Les témoins vous ont vu. Ah, mais peut-être que eux aussi se sont trompés, tiens. Elle était persuadée d'avoir du shit sur le bateau. Elle en a pas trouvé, alors elle a commencé à s'énerver. Ah ouais, elle trouve plus son shit, alors c'est vous qui l'appelle? C'est contre vous qu'elle s'énerve? Bien au spectacle, Borel. Patron, j'ai fouillé le sujet de Patria. Il bosse pour Monsieur Delphes comme skipper. J'ai trouvé des feuilles de paix. Vous étiez son fournisseur, c'est ça? Oh! Allez, ma petite Alice, mangez le champignon et venez nous rejoindre de l'autre côté du miroir. Et si on confrontait Delphes et Patria? Tout ce qu'on a à y gagner, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils se connaissent. Pourquoi Patria nous a caché ses relations avec Delphes? Ça va pas, ça. Il nous balade, là, je suis sûre qu'il nous balade, même cette histoire de collision. Et quand on a évoqué Patria à la villa, personne n'a réagi. Mais oui, reste la collision. Mais faut le prouver. Et là, on pourra le mettre en garde à vue. Bon, allez insister à la capitainerie. Ok, patron. Et vous allez relâcher le petit mousse. On va le laisser mijoter dans la nature et se faire un petit ulcère. En attendant, vous allez venir avec moi. Où ça? Dans un endroit où on se fera pas serrer par la gendarmerie nationale. « 10 minutes qu'on est là. Elle nous a toujours pas demandé nos papiers. Ouais. J'aurais dû prendre quelque chose de beaucoup plus raide que la bière. Attends, je saurais pas comment Agathe est morte. Je pourrais rien avaler, désolé. Vous culpabilisez d'avoir laissé tomber votre copine et de pas avoir été là pour l'aider à s'en sortir. Sauf qu'on rejoue jamais 2 fois le même match. Faut savoir tourner la page. Ça vous va bien de dire ça, tiens. Pourquoi? J'ai entendu Moretti discuter avec un type de l'administration pénitentiaire. Ou harceler un ex-détenu qui vient juste de sortir de tôle. Je suis programmé pour harceler. Je suis comme l'herpès ou les chanteurs français. Franck Donnet. Ça fait des mois que vous étiez derrière lui quand il a été arrêté. Juste avant, il a eu le temps de massacrer sa compagne, Lisa Garrido. Le dossier traînait sur votre bureau. Alors vous aussi, vous avez fouillé dans mes affaires. Et vous dans mon passé. Puis question culpabilité, excusez-moi, mais vous valez pas beaucoup plus que moi. Vous auriez aimé lui faire payer pour ce qu'il a fait à cette fille, mais vous avez vu votre accident, et puis lui, il s'est fait mettre au trou pour braquage. Maintenant qu'il est sorti, vous aimeriez rejouer le match, comme vous dites. Hein? J'aimerais bien vous faire plaisir et jouer les flics exemplaires, généreux. Mais non. C'est pas pour ça que je m'en veux. Pas plus que j'en veux à Franck Donnet. En tout cas, c'est pas la seule raison. C'est quoi la raison, alors? Là, c'est moi qui ai pas assez bu. Un partout, la balle au centre.
Allô? Lucie, c'est François Delphes. J'aimerais te voir maintenant si c'est possible. Ouais, j'arrive. Je suis chez Agathe. Fred, qu'est-ce que tu fais là? Tu me connais, Franck. Dès qu'il y a un proxo violent dans le coin, c'est plus fort que moi, faut que je réplique. Il est drôle. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce con. Je pensais pas que ça pouvait exister, un flic drôle. Mais si, il y en a un, Frédéric Cain. Je suis con, je vous ai pas présenté. Viens, chérie, viens. Betty, ma fiancée, mon amour. Regarde comme elle est belle. Fred Cain, un Condé. Drôle, mais un Condé. Un vieux pote que j'ai pas vu depuis des années. Chérie, regarde, ma puce, il y a une table libre. Va t'asseoir. Je suis là dans 5 minutes. T'es pas très bavard? Maintenant que j'étais devant moi, je m'aperçois que j'ai pas assez bossé mon discours. Arrête ton humour. C'est que toi et moi, là. J'ai pas envie d'être drôle. Quoi? J'ai pas toujours envie d'être drôle. Qu'est-ce que tu veux, Fred? Hein? Tu vas me coller au cul jusqu'à la fin de mes jours? Tu vas remonter une affaire pour que je replonge? Quoi que tu fasses, ça ne tombera pas tes jambes. Qu'est-ce que tu veux? Fréquenter la nuit les mecs après qui tu cavalais le jour. C'était un jeu dangereux. Tu connaissais les règles. T'as préféré jouer au con. Tu sais quoi, sincèrement? Je suis heureux de te voir vivant dans ton fauteuil. Je peux pas en dire autant. Je ne sais pas par quoi commencer, Lucie. Moi aussi. Pourquoi vous nous avez pas parlé de Patria? Parce que c'est un type bien. Un type bien. Ouais, toujours prêt à dépanner ses copines en manque de barrettes de shit, cailloux de crack. Je préférais que ça passe par lui plutôt que par n'importe quel petit dealer. Donc vous étiez au courant? C'est moi qui lui avais demandé de veiller sur Agathe. J'ai appris comment vous avez arrangé les choses après Andoum. C'est pour ça que tu n'as pas pris contact avec Agathe. Le cas, c'était ton idée. En tous les cas, c'est ce que t'as dit aux flics à l'époque. Tu t'en voulais tellement d'avoir entraîné Agathe dans cette histoire que t'as préféré tirer un trait. Chacun ses regrets. Moi, il faut que je te dise quelque chose que je ne peux pas garder en moi maintenant qu'Agathe est morte. Voilà, ça a commencé quand elle avait 13 ans. J'allais la rejoindre dans sa chambre, au second étage.
Ça a duré jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans. À peu près l'époque où vous vous êtes rencontrés. Sa sœur et sa mère, elles étaient au courant? Sa sœur, non. Sa mère avait peut-être des doutes, mais on n'en a jamais parlé. Il y a quelque chose que j'ai toujours haï profondément en vous. Plus que vos postures, vos calculs, vos faux semblants. C'est que vous êtes un pervers. Un pervers de la pire espèce. Là, vous la jouez confession, la main sur le cœur, le genou à terre. Vous ne pouvez pas vous empêcher de tout salir. Et de me faire du mal, et vous le savez très bien. J'ai toujours su qu'il y avait de la douleur en elle, oui. C'est sa force et sa fierté qui m'impressionnait, bien plus que tout le reste. Bien plus que ce que j'ai pas su voir. Là, je comprends ce qui l'a rongé, ce qui a fini par la détruire. C'est vous. Vous avez tué votre fille. Et 2 fois. Agathe n'est pas morte en mer. C'est moi qui l'ai tuée. Ce soir-là, Patria a ramené Agathe à la maison. J'étais seul. Papa, il faut que je te parle. Elle avait l'air dans tous ses états. Elle a demandé à Patria de l'attendre. Je sais pas quoi faire. Avant même C'est qu'elle horrible. parle, j'avais compris pourquoi elle était venue. Elle m'a dit qu'elle y avait souvent pensé. Il fallait que la vérité éclate pour qu'elle puisse se reconstruire. Elle m'a annoncé qu'elle allait prendre contact avec un journaliste et tout raconter. J'ai essayé de la raisonner. Elle ne voulait rien entendre. Au moment où elle a voulu partir, j'ai voulu la retenir, mais en vain. J'ai pris la bouteille. J'ai frappé. À la tête, violemment. Elle a perdu connaissance, elle est tombée dans la piscine. Après, j'ai été chercher Patria dehors. On a transporté le corps sur le ketch d'Agathe. Vous avez accepté. Vous êtes décidément un monument à la servilité, Patria. Je suis sorti avec le bateau d'Agathe, Patria avec le sien. Au large, on s'est mis à couple. C'est là que le bateau a tapé. Ensuite, j'ai jeté le corps d'Agathe par-dessus bord. Et la corde qu'on a retrouvée autour de son corps? C'était la nuit. J'ai pas vu qu'un bout s'était enroulé autour d'elle. Je suis passé sur le bateau de Patria et on est parti. Je peux vous parler 1 minute en privé? Vous êtes sûr de vous? Delphes a jamais agi gratuitement. S'il se met à table, c'est pas parce qu'il se sent coincé, c'est parce qu'il cherche à obtenir ou à cacher quelque chose. Et vous voulez pas me dire ce que c'est? Vous êtes prêt à me suivre? Où vous voulez, quand vous voulez. Quand vous êtes comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Te poser une question. Ton père a violé ta sœur pendant des années. Pourquoi t'as rien dit à personne? Pourquoi t'as rien fait? J'avais 8 ans quand ça a commencé. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu mens, Floride. Je te connais. Si tu savais ce que ton père avait fait à ta sœur, même à 8 ans, tu lui aurais arraché les yeux plutôt que de le laisser entrer dans sa chambre.
T'as rien fait parce que tu savais rien. T'as tout découvert beaucoup plus tard. Quand? Pas très longtemps avant sa mort. Quand exactement? La nuit avant sa mort. Enfin, avant qu'on la retrouve en mer. Vous vous êtes vus cette nuit-là? Oui. Tout ça ici? Oui. Donc tu l'as entendu se disputer avec ton père? Réponds-moi, tu l'as entendu se disputer avec ton père et c'est là que t'as tout découvert? Non. Non, je... Si c'est passé devant la piscine, donc tu les as forcément vus ou entendus? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas avec mon père qu'Agathe se disputait. C'était avec toi. Oui. Qu'est-ce qui vous prend? Je suis désolée, papa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu leur as raconté? La même chose que vous. À un détail près. C'est pas vous qui étiez là quand Agathe et Patria sont arrivés. C'était elle. Quand Agathe est arrivée, elle était folle de rage. Complètement ivre. Alors elle a tout balancé à Floride. Toutes les horreurs que vous lui avez fait subir alors que c'était qu'une gamine. Elle n'a pas voulu le croire. C'est elle qui l'a frappée. Avant qu'elle tombe dans la piscine. C'est pas vous. C'était Agathe qui avait le mal en elle. Elle était pas folle à cause de ça. Elle a poussé papa à faire ça parce qu'elle a toujours été folle. Ouais, c'est sordide. Bon, vous êtes libre. En attendant qu'un juge vous convoque. Nico, emmène la jeune fille. Et vous, je vous arrête pour entrave à la justice. Maquillage du meurtre d'Agathe. Votre fille. Qu'est-ce que tu fous là encore? J'ai réfléchi. Je sais ce que je veux. Emmène-moi faire un tour de moto. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas, en fait, tu es complètement malade! Si tu veux que j'arrête de te pourrir la vie, c'est ma condition, un tour de moto. Sur la Gineste. C'est comme au bon vieux temps.
Tu t'es cassé la gueule tout seul. Tu connaissais ce virage, pourtant tu t'es cassé la gueule. Bien sûr, c'est comme Lisa. Elle s'est passée à tabac toute seule. J'ai pris 50 plaqueurs, Fred. J'ai payé, non? 5 ans. Tu sais ce que c'est? Moi, j'ai pris perpète. Une vie en fauteuil. C'est toi qui m'as suivi. T'étais complètement défoncé. Je t'ai vu décoller dans mon métro. J'ai fait demi-tour. Quand je suis arrivé, t'étais explosé dans le fossé. Encore vivant. Si j'avais voulu t'achever, je l'aurais fait. Il suffisait que je pousse la bécane pour qu'elle te tombe dessus. Je l'ai pas fait. T'en as pas eu le courage. T'as préféré te tirer sans appeler les secours. Et moi, j'ai dû attendre des heures. Une voiture passe et me repère dans ce putain de fossé. Qu'est-ce que tu fais, Fred? Tu veux me fumer? Non. Recule. Recule, je te dis. Recule! Je veux pas que tu meurs. Je veux que tu te fracasses les vertèbres contre ces putains de rochers. Je veux que tu finisses en fauteuil. Comme ça, on sera quitte. Allez, recule. Encore! Arrête. 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 Tu serais capable de te louper. Et de crever. Ce serait une mort trop douce pour toi. Allez, ramène-moi, va. Ça va? Non. En tout cas, je sais pas comment vous avez fait pour comprendre, mais bravo. Vous m'avez bluffé. C'était pas très difficile. Hein. Les aveux spontanés de Delphes, ça collait pas. Vraiment pas le genre à se dénoncer aussi facilement sans avoir une idée derrière la tête. Il sauve la face comme ça pendant des années, puis d'un seul coup, il s'allonge sur l'inceste et sur le meurtre de sa fille dans la foulée. Il cherchait forcément à protéger quelqu'un, c'est évident. Oui, mais pourquoi Florine? À qui d'autre? Qui pouvait compter assez pour lui pour qu'il se sacrifie. Sa femme, je me demande s'il a déjà vu autrement que comme une plante d'intérieur ou un meuble. Il ne restait que Floride, l'anti-Agathe. Sa fille chérie qui lui ressemblait tant. Et vous, Franck Donnet? Moi, je crois que je vais suivre mes conseils. Ou plutôt ceux que je vous ai donnés. Je vais tourner la page. Vous savez quoi, Delorme? Je crois qu'on devrait prendre une petite semaine de congé, genre Thalasso. On se ferait maltraiter par des kinés, sadiques. On ne boufferait que des carottes bio à la vapeur. On s'emmerderait gentiment dans des bains bouillonnants, en regardant passer les zombies en peignoir. Il ne se passerait strictement rien. Pas de crime, pas de sang, pas de larmes. Rien. La grandiose quiétude de la vacuité absolue. Ouais. En même temps, vous, en maillot de bain, en train de faire des sudoku pendant 8 jours, j'y crois moyen. Salut. Salut, Fred. Je sais, j'aurais dû te prévenir que j'allais passer. Ça va, j'ai rien dit. Alors ça y est? C'est le dernier carton? Ouais. Après celui-là, terminé. Il n'y aura plus aucune trace de moi dans cette maison. On peut dire que j'aurais mis le temps. C'est vrai.
Cette fille, là. Lisa Garilou. Je t'en avais parlé à Franck. Je m'en rappelle. Faut que j'y aille. Faut encore que je fasse le tri. Salut. Salut. Dis-moi. Il y a un truc que je me suis toujours demandé. Avec cette fille-là. Vous avez une histoire? Ah, ça va, il y a prescription, quand même. T'étais amoureux? Non, Gaël. Je n'ai jamais aimé que toi. Allez. Salut, salut. Salut.